Fariduddin Attar, le livre de l'épreuve, chapitre 15e. Le pèlerin arriva à l'improviste devant le feu. L'incendie en son cœur avait ravagé la moisson. Il dit : ô toi, altière nature de braise, incandescente, dévastatrice et rapide, météores et fulgurations sont parmi tes vestiges, brûler est ton affaire, destruction satanique, Satan même sont issus de toi. Étrangement, douleur et remède aussi sont issus de toi. Tu es le souffle vital de l'esprit animal, tu es l'amphitryon de l'âme humaine. Sur un ordre de Dieu, tu deviens le paradis de l'âme. Au jardin d'Abraham, tu es la brise parfumée. Tu pénètres jusqu'au cœur de la pierre et du fer. Le franc joueur de l'univers, en vérité, c'est toi. Tu transformes le bois mort en rubis de Badakhshan, le fer en grenadin. Tu es l'élément suprême, l'égal de la sphère céleste. De légèreté, ton esprit est joie absolue. Que tu dévastes ou bâtisses, c'est ta raison. De l'arbre vert, tu sortis la tête et charma Moïse au désir ardent. Moïse, égaré, retrouva par toi la direction. À moi aussi, selon ma capacité, indique la voie. À ces paroles, le feu redoubla. En son cœur, un foyer s'embrasa. Ses larmes se mirent à couler abondantes comme le nuage. Sa patience par cette brûlure fut portée à chef. Il répondit : je suis sans cesse l'âme en feu. Dans la quête nuit et jour, je erre. Dans le tourment et la fièvre et pendant le feu, j'implore un signe de la vérité. Je brûle tout ce que je touche. Vois ma couche est de cendres. Par cette affliction et cette misère où je suis, comment, moi, je te mènerai sur la voie ? Tout l'emploi de mon temps est de brûler et calciner, rien de plus. Ceci, non pas un jour, mais toute une vie. De mon ardeur, je n'épargne ni le sec ni l'humide. Pourtant, je n'ai rien vu. J'ai renoncé. Va-t'en d'ici. Tu n'obtiendras rien de moi. Prends une autre route. Lève-toi, intrépide voyageur. Le pèlerin se présenta devant le sage, guide véritable, et lui fit entièrement ce récit. Le sage lui dit : le feu est convoitise et avidité. Sur le monde entier, il exerce son emprise. À tous, il procure le goût de l'or, au point que de l'or, chacun fait son idole. Foi et âme, oh, combien souvent furent perdus par l'appât d'une pépite d'or. Mahmoud était en route avec l'armée. Le monde était noir de ses soldats et éléphants. La terre à tant d'étincelles ressemblait au ciel, et le ciel à tant de poussière ressemblait à la terre. Sphère et terre, au battement des cymbales, étaient réduites en poudre. D'aventure sur le passage du souverain se trouvait une ruine. Sur un pan de mur, un fou se tenait. Dès que ce fou aperçut le visage de Mahmoud, il s'écria : ô toi égaré et décrépit, pourquoi tous ces éléphants, ces armées, cet affairement ? Pourquoi ce vacarme, cette mêlée ? Afin, répondit le roi, d'être assuré chaque jour d'un morceau de pain. Alors, rétorqua l'homme, ce fou par amour, je suis mieux pourvu que toi, car moi, chaque jour, sans tout ce tapage, j'en mange 6, puisque ta part n'est qu'un morceau de pain, à quoi bon ce tintamarre ? On rapporte que l'irascible Mas'ud, en colère contre Hassan son ministre, le condamna sans pitié. Devant une forteresse, tête en bas, il le fit pendre. Le sang du vizir avec la terre se mélangea. Pourtant, Hassan avait été un bon ministre pour Mahmoud. Mais par infortune, il déplut à Mas'ud. Opulence et misère et subas se succèdent. La roue de la fortune tourne inexorable. Cette félicité du temps de Hassan, de quoi dépendait-elle ? De la compétence du ministre ? Non, pas plus que cette infortune qui maintenant est sienne. Ce sont là les vicissitudes du sort. Combien de sang par ce vizir fut versé ? Mais voici qu'à la fin il dut répandre le sien.
Les affaires de l'État me paraissent folie. De la charge de ministre s'élève une odeur de sang. Tu trouveras toujours ici-bas, toi, pauvre gueux, une bouchée de pain sans avoir à tourner autour du souverain. Car le roi de ce monde est comme la flamme. La phalène tourne autour et fatalement s'y brûle. Or, quand Hassan fut exécuté, chacun l'accusa d'un défaut différent. Mort, il ne fut pas pour autant délivré de l'infamie du monde, ni de la langue des hommes. Le sot lâche son bœuf dans la moisson. Le chien se précipite sur la charogne. Donc, comme on l'accablait ainsi, un gueux en haillons se dressa dans la foule et dit « De tous ces défauts que je viens d'entendre, il y en était un autre, pire encore, voici. Il possédait en bien propre 1000 canaux. Devant chaque canal se dressait une forteresse. À toutes, sur la façade principale, était une porte de fer. Chacune contenait un village plein d'animation. Il possédait en outre 1000 ateliers à tisser la soie la plus fine et 1000 esclaves tous accomplis en bravoure et beauté. De tous ces canaux en amont et aval, 5 mesures d'eau suffirent à le laver. De toutes ces étoffes précieuses tissées à son intention, 10 coudées de cotonnade lui échurent en linceul. De tous ces esclaves excellents et beaux, 4 porteurs accomplirent l'ultime besogne. De toutes ces forteresses aux portes de fer, 10 briques sèches l'accompagnèrent sous la terre. De toutes ces plaines et ces pâturages par monts et par vaux, 4 coudées de terre lui revinrent en sépulture. Son défaut était celui-ci. Au lieu de vertu et d'éloquence, il fit du dénigrement sa pratique. Comme il passait ainsi ses jours, il ne vit pas d'un atome le défaut du monde. Celui qui ne voit pas le défaut de ce monde tombe dans la vanité et oublie l'autre monde. C'est pour cela que son sang aujourd'hui a été versé, que tête en bas il a été pendu à la citadelle. Il ne vit pas que la route était tortueuse. Tel fut son vrai défaut. Les autres n'étaient rien. Si tu éprouves la crainte sur la voie, tu deviendras adulte. Tu rejetteras tout et deviendras libre. Rends grâce de ne pas être égaré d'avidité, de ne pas tenir boutique du matin au soir. À force de toujours glaner le grain, sais-tu, devient le piège. Mais le piège n'est pas seulement dans la boutique, il peut être aussi caché sous la bure. Tu as retroussé tes manches avec astuce afin de mieux allonger la main. Si tu transgresses la loi, c'est par nature. Si tu revêts habit de deuil, c'est par aveuglement. L'hypocrite qui porte la bure des derviches fait commerce de cette discipline. Les gens, éclairés ou non, de ses propos sont tellement éloignés. Rends grâce de ne pas être parmi eux, d'avoir choisi le recueillement, non la dispersion. Il était un fou par amour, un Majnoun dont le seul faire était d'aller de temps à autre au bazar. Là, il regardait, interdit, puis en hâte se pinçait le nez. « Eh bien, lui dit un jour quelqu'un, pourquoi te boucher ainsi le nez ?»« La puanteur des gens du bazar, répondit-il, incommode mon odorat au plus haut point. »« Au bazar alors ne t'attarde pas, rétorqua l'homme. »« Je ne puis, répondit le fou, une affaire importante m'y appelle. Il me faut de cette foule jour après jour considérer l'agitation et l'effervescence. »